Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau débrief de la config de la semaine. Cette fois, on veut une configuration, enfin j'ai demandé à Discord de faire une configuration pour jouer à The Last of Us Part 1, qui est sorti récemment sur PC en 1440p 60 fps. Donc on est sur quelque chose de... Enfin, il faut quand même un bon PC pour faire tourner ce jeu en 1440p. Je vais retrouver les configs recommandés pour The Last of Us sur PC. Je vous trouve ça tout de suite. Attendez le stream, que je retrouve ça. Je l'avais trouvé où? Où est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé ça sur Google Images, hein, on apprécie Google Images. Hop. Copier l'image. Non, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ok, je l'ai. Hop. Donc, voilà, pour du 1440p 60 fps, il recommande quand même un processeur, un Ryzen 5 5600X, et avec, au minimum, enfin, ils recommandent, eux, d'avoir une RTX de 2080 Ti. Aujourd'hui, on la situerait au niveau d'une 3060 Ti, 3070. Et chez AMD, du coup, ils ont mis une RX 6000, 6750 XT. Donc, la semaine dernière, c'est Flowbird qui a remporté la config de la semaine, qui a fait une très belle config sous la barre des 1900 €. Donc, allons-y. Pour lui, il est parti sur une config avec une RTX 4070 Ti, donc très bonne carte pour jouer à The Last of Us. On voit que si le développeur recommande une 2080 Ti, ça tournera très bien avec une 4070 Ti. A noter quand même que sur ce jeu, on a eu pas mal de déboires avec des cartes graphiques qui avaient peu de VRAM, qui n'avaient pas autant de VRAM qu'une 4070 Ti ou d'autres cartes graphiques de chez AMD. On y reviendra plus tard dans le stream. Ensuite, il est parti sur un processeur avec un i5 13400, une B760 Gaming X de chez Gigabyte, un A1500 de chez Deepcool, de la RAM en 32 Go, 3000... Cette rêve, j'ai un doute, 3600 MHz casse 18, donc ok, avec un SSD NVMe de 1 Tera, le Fractal Design Pop Air et une alimentation de Be Quiet en 750 watts, la Pure Power 12M. Avantage de cette alim, c'est qu'elle est en ATX 3.0. Ça veut dire que on peut faire quelque chose de très sympa sur les cartes graphiques RTX 4000, c'est d'avoir un seul câble qui se branche à la carte graphique, et donc on peut avoir des PC qui sont quand même bien plus sympas que l'adaptateur moche fourni par Nvidia dans les boîtes des cartes graphiques. Alors, c'est une bonne config, mais je pense qu'on peut faire un poil mieux. Du coup, cette fois, je peux y placer une RX 6950 XT de chez Sapphire qui est actuellement en vente flash à 729,99 €, un Ryzen 5 7600X, je suis allé sur une carte mère de chez Gigabyte, la B650 Gaming X AX, un Ventirad XT120 de chez Fox Spirit, très bonne ref qui refroidira sans problème ce processeur. Je suis allé sur un kit que j'aime beaucoup. On est sur un kit de RAM de chez G-Skill en 5600 MHz casse 30. Donc un casse assez faible pour la DDR5. Quand même, c'est toujours à comparer avec... ça sert à rien de comparer des casses de DDR4 avec des casses de DDR5. Mais 5600 casse 30 pour ce prix, aujourd'hui sur le site, c'est vraiment pas mal. J'ai laissé du coup un KC3000 de chez Kingston en SSD. Je suis allé sur le Focus 2, qui est un boîtier de chez Fractal Design, qui lui est en stock. Et une alimentation de 850 watts pour aller avec la 6950 XT, qui consomme bien plus qu'une 4070 Ti quand même. Et voilà ce que je pouvais moi proposer aujourd'hui pour être sous la barre des 1900 €, et en plus on est sur une config AM5, c'est-à-dire que ce sera une config qu'on pourra upgrade dans le temps facilement, vu que AM5 c'est quand même l'avenir sur la plateforme d'AMD. N'hésitez pas à nous retrouver du coup sur Discord pour participer aux prochaines configs de la semaine, et en débrief sur Twitch sur le live du jeudi 16h-18h.